repens-toi. Dans la première lettre, il est aussi dit repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. La force de la régénérescence, la force de l'ascension spirituelle, elle est en nous. Se repentir, c'est s'alléger de soi-même pour se souvenir d'où l'on est tombé, pour se souvenir de son origine qui est Dieu. Mes amis, si nous avons un jour décidé d'avoir dans notre maison un petit coin où l'on va s'agenouiller chaque fois qu'une difficulté trop grande nous submerge et nous accable, aller s'agenouiller dans ce petit coin connu de nous seuls, cela veut dire se repentir, s'alléger de soi-même et se souvenir de son origine. C'est la seule vraie prière. S'oublier soi-même, se souvenir de Dieu, être allégé dans sa conscience pour devenir capable de capter plus haut le message de l'ange qui est l'étoile de notre illumination au niveau où nous nous trouvons. Au niveau où nous nous trouvons. L'étoile de l'illumination nous attend là où nous sommes. Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement ce pardon, cet allègement qui s'accomplit en nous et qui nous permet de voir plus haut, de capter quelque chose de la vérité divine dans un moment de la vie quotidienne. Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est l'Éternel qui vient à nous et qui combat l'erreur de l'égoïsme, au sens fonctionnel du terme, dans notre conscience, qu'il prépare à entendre au-dedans de soi le verbe de vérité spirituellement créateur en nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez que tout ce que j'essaye d'expliquer là est parfaitement logique, avec le refrain qui revient à la fin de chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, aux assemblées convoquées par Dieu au-dedans de nous-mêmes comme dans le monde. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ceci, c'est un des plus beaux passages de l'Apocalypse, un des plus beaux moments de la révélation de Dieu en l'homme. Entendre ce que dit l'Esprit. Ne pas chercher à comprendre et à expliquer du point de vue humain, du point de vue terrestre. Se souvenir que c'est Dieu qui parle et que par conséquent c'est dans la direction de l'esprit qu'il faut chercher à comprendre. Je voudrais insister ici sur un tout petit point qui m'est particulièrement cher. L'explication que j'essaye de donner de l'Apocalypse n'est ni la dernière, ni la seule, ni la meilleure. Elle est une porte que j'essaye d'ouvrir dans la perspective de l'esprit où chacun peut aller, où chacun peut entrer et recevoir du Seigneur toutes les intelligences nécessaires pour comprendre encore mieux et surtout pour mettre en pratique encore mieux. Car ce qui caractérise la véritable extase, il s'agit bien d'extase ici, c'est que l'homme est ensuite capable de l'incarner dans sa vie de tous les jours, d'incarner la sainteté de la révélation reçue, la beauté de la révélation reçue, la joie de la révélation reçue dans sa vie quotidienne, pas à pas. À celui qui vaincra son moi individuel, son ego. Je donnerai de la manne cachée, la nourriture de l'esprit qui nous permet de grandir en esprit et en vérité.
et je lui donnerai un caillou blanc. La pierre, le caillou, joue un très grand rôle au travers de toute la Bible. Au début de l'Ancien Testament, dans la Genèse, Jacob dresse un autel à l'Éternel avec quelques pierres. Plus tard, les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël seront toujours la constitution de l'autel sur lequel on fait les offrandes à l'Éternel. Et puis les tables de la loi. Ces tables de la loi que reçoit Moïse, elles sont de pierre, elles sont écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu. La pierre de la révélation. Et maintenant, le caillou blanc, après l'apôtre Pierre que nous avons vu au chapitre 16 de Matthieu, sur lequel le Christ bâtissait son Église, parce que c'était un plan de conscience où l'homme se taisait et où Dieu pouvait parler au-delà de la chair et du sang. Maintenant, le caillou blanc. Le caillou blanc est donc cette force de la blancheur divine qui nous révèle son nom nouveau. Je vous ai fait remarquer que le nom du Christ n'est pas prononcé dans la révélation. Les chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, celui qui portait l'épée à 2 tranchants, mais il n'y a pas de nom. Et ici, il est dit, je lui donnerai un caillou blanc, celui donc qui meurt à l'ego, qui meurt à soi, immolé sur l'autel de sa vérité intérieure, reçoit de Dieu l'illumination de la connaissance divine véritable, le nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On conçoit dès lors la vanité de tous ceux qui s'en vont clamant « Je possède la vérité, je connais Dieu », alors que ne connaît Dieu le nom nouveau, le nom véritable de Dieu qui n'est pas prononcé ici. Seul celui qui a été nourri par l'Esprit, qui a grandi en esprit et en vérité, qui a reçu de Dieu l'illumination de sa vérité, le nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je suppose que certains de ceux qui m'entendent se disent « Mais alors, ceci n'est pour personne, pratiquement pour personne, car qui est capable de mourir ainsi à soi et de recevoir dans son cœur la révélation de la vraie nature de Dieu qui nous échappe. Car Dieu n'est pas une personne plus grande que l'homme, il est autre chose. Nous sommes son image, mais une image qui ne se connaît pas, qui se découvre en Dieu, qui se connaît en Dieu. Quand Dieu se révèle au-dedans d'elle. Eh bien, mes amis, je vous dirai simplement ceci. Chaque fois que nous connaissons un moment réellement généreux, réellement aimant, vrai de tout notre être, profondément, où la beauté de ce qui est en nous s'exprime, où la joie de la vie chante en nous, où l'amour de tous et de tout s'éveille en nous, chaque fois qu'un tel moment nous est accordé comme une grâce, nous recevons quelque chose de ce caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît sauf celui qui le reçoit. On peut avoir des moments de cette qualité n'importe où et dans n'importe quelle existence, un moment où, sous une impulsion quelle qu'elle soit, l'homme s'oublie pour se donner totalement à un émerveillement qui est quelque chose
de la révélation de Dieu en lui. Et voici maintenant la 6e lettre, écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Philein en grec veut dire aimer. Adelphos, c'est le frère, le double, le semblable, le jumeau. Je vous ai dit que c'était le moment où la conscience incarnée est déjà morte à son individualité, où déjà l'oubli, le saint oubli de soi, le bienheureux oubli de soi est installé dans la conscience de l'homme. Le destin de l'homme, c'est de n'être plus personne. On est tellement heureux quand on n'est plus personne, quand on n'est plus que ce canal par lequel passe le souffle du Seigneur, que cet instrument qui est manié par le Seigneur et qui fait un travail qui est bon, parce que c'est l'Éternel qui le fait en nous. À ce moment-là, l'amour de Dieu en l'homme va éclore dans l'identification, dans cette seule identité de l'homme qui est Dieu. Car l'identité de l'homme, sa véritable identité, c'est Dieu. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'ouverture intérieure. Nous sentons tous, quand nous nous efforçons de grandir en Dieu, de monter à lui, qu'il y a comme une paroi qui nous sépare intérieurement de l'infini, de l'éternité. Eh bien, le saint, le véritable, qui est Dieu, car la sainteté est Dieu, la vérité est Dieu, est celui qui possède la clé de David, c'est-à-dire cette grâce millénaire, toujours la même, promise à Abraham, promise à Isaac, promise à David et à ses descendants, dont Jésus est l'ultime descendant, celui qui va rouvrir la porte de la conscience incarnée et l'accomplir dans l'infini. Lui seul qui ouvre et personne ne fermera, lui seul qui ferme et personne n'ouvrira, c'est lui qui enfante la conscience dans sa limitation sur la terre, pour que la vie incarnée connaisse Dieu, cette grâce de l'absolu qui crée un univers qui aura la joie de découvrir l'Éternel, de connaître Dieu et de l'aimer. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tout à l'heure, à la fin de ce paragraphe, la voix de l'Apocalypse dira « Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. » Eh bien, cette couronne, c'est précisément ceci. Peu de puissance, pas de connaissances subtiles, pas de savoir magnifique, mais garder la parole de Dieu, le nom de Dieu, seulement cela. Aller dans la vie en chantant le nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, en chantant le nom de Dieu, en laissant ce nom de Dieu agir en nous, nous transformer, nous alléger, nous rendre peu à peu transparents comme du cristal. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le texte aurait pu dire « J'ouvre la porte de ta conscience », mais il est beaucoup plus juste tel qu'il est. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Effectivement, lorsque la conscience incarnée est visitée ainsi par le Seigneur, soudain, la limite qui sépare le fini de l'infini, le temporel de l'éternel, a disparu. Il n'y a plus que la plénitude
il n'y a plus que l'infini lumineux, il n'y a plus que la joie d'être qui est vie, qui est certitude, qui est intelligence parfaite et qui est joie. J'ai mis devant toi une porte ouverte, mes amis, cette parole est vraie. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de la littérature. Jean a transcrit ce qu'il a vécu lui-même, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Le Seigneur a mis devant lui une porte ouverte, c'est-à-dire que l'obstacle qui sépare l'homme de l'éternité est évanoui, comme n'ayant jamais été, comme si l'éternité avait été consciente en l'homme depuis toujours et à jamais. Et voici la suite du texte qui est admirable. Je dis en passant que lorsqu'on lit de tels textes et qu'on les lit comme nous le faisons ensemble ce soir, on s'étonne qu'on ait pu ne voir dans de telles paroles que l'annonce de la fin de Jérusalem, de la destruction de la ville et une sorte d'horoscope de l'humanité, des catastrophes, des cataclysmes qui allaient arriver sur le monde, alors que ce texte est plein d'amour, plein de lumière, plein d'une instruction merveilleusement divine. Écoutez plutôt. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, et connaître que je t'ai aimé. C'est Dieu qui parle. C'est de l'amour de Dieu pour nous, en nous qu'il s'agit. Le plus merveilleux mystère de la vie, sa plus grande authenticité aussi. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Se traduit exactement ainsi. Je soumets à l'esprit en toi toutes les énergies de l'ego, du moi individuel, qui désormais seront acheminées vers l'esprit accompli dans l'œuvre divine de l'esprit au-dedans de l'homme, ici-bas, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, qui se disent ces énergies de l'ego, instruites par l'Éternel, respectueuses de ses enseignements, mais qui mentent, car en réalité, ces énergies soumises à l'ego ne servent que l'idole, que l'ego. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est l'adhésion intérieure de toutes nos capacités, de toutes nos forces, de toute notre intelligence, de toute la puissance créatrice et révélatrice qui est en nous, à cette seule puissance, l'amour de Dieu au-dedans de nous-mêmes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole de la persévérance en Dieu, ce n'est pas autre chose que ceci: croire en l'invisible plus réel que le visible, et cela constamment, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivions et nous allions. Croire en l'invisible plus réel que le visible. Ça n'est pas tellement difficile. Avec un peu d'expérience et d'exercice, on y arrive fort bien. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Dieu est Dieu seul, en toutes choses, partout. Dieu est Dieu seul, en toutes choses, partout. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Certes, le monde entier qui est en nous comme il est autour de nous, les habitants de la terre qui sont en nous comme ils sont autour de nous, sont mis à l'épreuve lorsque l'Éternel descend et qu'il combat les forces de l'ego pour
pour rétablir son règne ici-bas. Rappelons-nous l'oraison dominicale. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela la venue du Seigneur. C'est que toutes les forces qui sont en l'homme et dans le monde, tous les éléments qui sont en l'homme et dans le monde, se prosternent devant le seul auteur, le seul acteur, le seul réalisateur qui est Dieu en nous, en chacun et en tous. Je viens bientôt. L'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve, où l'homme peut, s'il n'est pas vigilant, se cramponner à son ego, ne vouloir voir que la gloire de l'homme, alors qu'il s'agit de la gloire de Dieu en lui-même et dans le monde. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne de la persévérance en Dieu, la couronne d'avoir peu de puissance, de garder la parole du Seigneur et de ne pas renier son nom. Dieu seul est, Dieu seul sait, Dieu seul fait, Dieu et Dieu seul. Mes amis, dans l'agitation de nos vies, dans l'angoisse et le tourbillon de l'existence, c'est un tel repos de cesser de se poser tant de questions, de cesser de se tourmenter pour le destin des uns et des autres, et de se dire « Dieu sait, Dieu est, Dieu fait », et de s'efforcer d'aller de l'avant en gardant à l'esprit constamment que l'invisible est plus réel que le visible, et ce qui se passe alors est proprement merveilleux. Les circonstances elles-mêmes plient et cèdent. Les circonstances s'organisent avec logique, avec force, avec beauté, avec vérité, comme lorsque c'est un grand artiste qui compose une belle œuvre de musique, comme lorsque c'est un grand peintre qui fait un beau tableau, comme lorsque c'est un merveilleux sculpteur qui crée une belle statue. La vie est une œuvre d'art, une œuvre où il faut laisser faire son auteur, laisser faire Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Le temple de Dieu, c'est la lumière de l'esprit. Il n'y en a pas d'autre. Et je vous lirai pour terminer ce qu'il en est dit à la fin de l'Apocalypse, à la fin de la Révélation. Le temple de Dieu, c'est la lumière de l'esprit, en nous-mêmes et partout. Celui qui vaincra son moi individuel, son ego, deviendra un témoin éternel dans le temple de Dieu, une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, un témoin éternel dans la lumière de l'esprit, qui est vérité, qui est vie, qui est amour. Écoutez bien maintenant la suite. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Notre seule identité est Dieu. Notre seul nom, le nom que nous portons, est Dieu. Quand l'homme a accepté de mourir à soi, il le sait et il en est heureux. Il en est bien heureux. Voilà pourquoi on dit des sages, on dit des saints qu'ils sont des bienheureux. Ils portent sur eux, écrit par Dieu lui-même, le nom de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils rayonnent de la vérité qui les habite et qui fait qu'ils peuvent à leur tour semer la vérité autour d'eux dans le monde.
et le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau, l'homme transfiguré. La Jérusalem qui va être détruite, c'est l'homme ancien, l'homme centré sur son moi individuel, l'homme égoïste, par opposition à l'homme spirituel qui a retrouvé son identité en Dieu. Vous voyez que les termes employés par l'Apocalypse sont absolument logiques et justes. La ville qui doit descendre d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, c'est l'homme immolé sur l'autel de sa vérité, où l'image qu'il était de Dieu est devenue transparente de son origine, Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire à l'assemblée des hommes qui se trouvent en nous aux différents plans de notre incarnation. Et voici maintenant la fin de l'Apocalypse, après toutes les luttes contenues dans les chapitres 6 à 20, lutte de la mort à soi, de la mort à l'ego. Voici maintenant la fin. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. La conscience de l'homme devient transparente de Dieu. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, c'est-à-dire l'ego divin, parfait, rendu à son origine qui est Dieu. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu l'éclaire et l'ego divin lui-même s'est effacé. Comme le Christ l'a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Et voyez maintenant, le monde n'est pas détruit, il est transfiguré, il participe de la gloire de Dieu, son Créateur. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Non pas destruction du monde, mais transfiguration du monde en l'homme, qui en toute chose ne voit plus que Dieu, et Dieu seul, à genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc, impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent, tu vas sur le chemin des enfants radieux, une raison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu vis, silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi, tu es cela qui tout contient sereinement.
et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité.